Bonjour, donc nous allons discuter de la manière dont les législatives en France sont vues par nos voisins européens. Et nous allons commencer par la Belgique. La Belgique avec le journal qui s'appelle Le Soir, qui est plutôt un journal de tendance de gauche, mais qui est très concerné, visiblement en tout cas, par les élections en France. Donc il y a beaucoup d'articles qui se succèdent au fur et à mesure des jours. Alors l'intérêt aussi des journaux européens, et en particulier des journaux francophones, que nous allons voir, c'est vraiment l'aspect des premières estimations des législatives en France qui peuvent avoir lieu de manière assez rapide, sans être obligé d'attendre 20 heures, comme c'est la règle en France. Voilà, parce qu'ils ne sont pas soumis à cette législation. Alors, toujours en Suisse, pardon, toujours en Belgique, on va parler de la Suisse après, bien entendu. Donc, toujours en Belgique, vous avez un journal qui s'appelle La Libre. Alors, pour le situer politiquement, il est plutôt macroniste, hein. Vous avez des journalistes qui écrivent dans ce journal, qui écrivent aussi dans Le Figaro. Donc, vous voyez un peu le genre de tendance. Vous avez pas mal d'articles sur le sujet. La Belgique a l'air très concernée en fait par les élections qui se passent en France. Donc voilà, c'est un sujet de discussion régulière et donc bah, je vous recommande d'aller lire les articles sur la Libre. Alors il y a marqué élection 2024, mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a aussi des élections très importantes. Donc ça parle pas nécessairement des élections qui se déroulent en France. Peut-être à ce moment-là, il y aurait un petit onglet France. Voilà. Donc Le Temps, alors Le Temps, c'est un journal qui s'est révélé finalement bah, macroniste au cours de la campagne, c'est-à-dire que dans sa partie opinion et chronique, on a souvent vu des articles qui étaient carrément pro-Macron en fait. Donc voilà, il y a aussi des éditoriaux, alors les élections françaises vues de Suisse, qui expliquent en fait bah, les différences de systèmes électoraux entre la France et la Suisse. Bon, faut aller lire, hein, je veux dire, c'est vraiment intéressant. La France vote pour le second tour, etc. Donc là encore, voilà, bon, ils sont un peu moins concernés que les Belges. Peut-être c'est parce qu'il y a les montagnes qui nous séparent, donc ils se sentent un peu plus protégés. Mais voilà, donc c'est intéressant à lire, donc je vous recommande. Alors, ensuite, vous avez un journal espagnol, El País, qui parle aussi donc bah, des élections en France, qui est assez concerné finalement par les élections en France. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre la France et l'Espagne. Donc voilà, il y a régulièrement comme ça des articles sur le sujet. Bon, là encore, je vous laisse lire, hein, c'est intéressant. La presse portugaise, Diário de Noticias. Alors, là, pour le coup, euh, voilà, on parle un peu des élections en France, mais évidemment, on parle surtout de football. Et voilà, il y a un petit article ici sur les élections en France, mais c'est vraiment un petit article. Et bon, voilà. Mais bon, c'est aussi intéressant à lire. Même si vous ne comprenez pas le portugais, hein, je veux dire, il y a toujours la possibilité avec Google Translate ou DeepL.com de regarder un peu ce qui se dit à droite à gauche. Alors voilà, vous avez évidemment l'Allemagne avec, c'est tôt le matin, hein, donc vous allez m'excuser pour l'accent, Die Süddeutsche Zeitung. Et donc, après, bah voilà, vous avez un très gros placard, un très gros titre sur voilà, ce qui se passe en France, hein, les élections, et éventuellement une petite chose sur le Tour de France, mais on voit que quand même nos amis allemands sont assez concernés par ce qui se passe en France.
Alors, en ce qui concerne l'Italie, il Corriere della Sera, oui, j'ai un peu du mal avec l'accent. On parle beaucoup de football, là aussi, hein, c'est quand même assez important. Et puis, vous avez un... Je vérifie si vous pouvez le voir. Oui, ok. Et puis, vous avez un article, effectivement, sur les élections législatives en France, qui, évidemment, bah, intéresse aussi beaucoup nos voisins et amis italiens. Voilà, bah, je vous recommande d'aller lire un peu tous ces articles. Éventuellement, ça peut vous permettre d'avoir, pour les expatriés, hein, en avance les résultats de ce qui se passe en France. Donc c'est toujours intéressant, voilà, d'être un peu au courant. Voilà, bah, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.